Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Pour tous ceux qui sont maintenant, actuellement, à ce moment où je parle, au travail, que Dieu vous bénisse infiniment. Dans des hôpitaux, en prison, partout où vous travaillez, que Dieu vous accompagne, qui vous comble de toutes sortes de bénédictions. Parce que nous savons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et dans cette cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « De tenir, de marcher, de ne pas s'arrêter jusqu'à la victoire ». Que Dieu vous bénisse abondamment. Il nous arrive un moment en face d'un problème, en face d'un mur, devant une situation compliquée. Quand on n'a plus de choix, quand on n'a plus de solutions, des fois on abandonne. On abandonne parce qu'on ignore les principes de la parole de Dieu, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Dans l'écriture de Dieu, tout ce qu'il a établi, des promesses et autres, le sujet de la parole est Jésus-Christ. Nous savons que l'homme le plus patient est Moïse, l'homme selon le cœur de Dieu est David. Mais nous sommes des croyants. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu parce que nous avons cru à la parole de Dieu et que Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Nous acceptons cette parole parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tenir jusqu'à la victoire. Tenir jusqu'au moment où la volonté de Dieu s'accomplira dans sa vie. Ne jamais abandonner. C'est le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui. Tenir jusqu'à la victoire, tenir jusqu'au retour de Jésus-Christ, tenir jusqu'à ce que nous allons trouver une solution pour nos problèmes. Luc chapitre 18. Le livre de Luc chapitre 18. Jésus adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, ne point abandonner, continuer de tenir jusqu'à la victoire. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Un juge qui croyait marcher sur l'eau. Un juge qui pensait qu'il était au-delà même de la force que nous pouvons trouver sur cette terre. Un juge qui se croyait être le plus puissant parce qu'il avait l'autorisation de décider dans chaque situation. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même. Ici nous voyons, il y avait deux personnages. Il y avait une dame qui demandait la justice devant une situation qu'elle ne trouvait pas de solution. Et le juge en question refusait d'entrer en matière, refusait de créer l'équilibre et pensant qu'il était le plus puissant. Dans cette situation, quelqu'un d'autre peut abandonner. Mais le thème de notre enseignement est tenir jusqu'à la victoire. Ne jamais abandonner. Tenir jusqu'à trouver une solution. Ne jamais se relâcher. Tenir jusqu'à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir et ne jamais stopper. Tenir sur tous les plans, tout en sachant que Dieu est vraiment amour. La dame croyait que la volonté de Dieu allait s'accomplir. La dame pensait qu'à un moment, elle aura la victoire. La dame persévérait jusqu'à trouver la solution. Tenir jusqu'à trouver une solution. Nous voyons dans ces cas ici, il y avait deux personnages. Les juges et la dame qui cherchaient à trouver une solution. Pendant longtemps, le juge refusa. Mais le juge ensuite, il dit à lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, le juge lui-même a commencé à calculer la situation. Quoique je n'ai peur de rien, quoique je suis le Tout-Puissant, comme lui s'imaginait. Mais là, maintenant, il dit, pendant longtemps, le juge refusa. Pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, que cette veuve m'importune, je lui ferai justice,
afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Incroyable. Tenir jusqu'à la victoire. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner parce que la promesse de Dieu pour chaque situation finira toujours par s'accomplir. Mais il y a quelque chose à ne pas oublier. Tenir jusqu'à la victoire. Tenir jusqu'à trouver une solution. Restez debout. Restez debout jusqu'au matin. Lutter, lutter jusqu'à trouver une solution dans la vie est toujours là pour nous. Nous devons marcher avec l'ambition que Père n'abandonne jamais quelqu'un. Mais nous devons continuer de croire, jamais se relâcher et jamais abandonner. Jamais se relâcher. Aussi longtemps que vous n'avez pas trouvé une solution, continuez de tenir, continuez de prier, continuez de croire. Ne vous arrêtez jamais. Si vous n'arrivez pas à marcher, continuez de trotter. Si vous n'arrivez pas à trotter, essayez de ramper. Si vous n'arrivez pas à ramper, continuez de croire. Parce que Dieu est tout simplement amour. Tenir jusqu'à la victoire. Les juges pensaient être le Tout-Puissant. Mais madame aussi à côté, la veuve, croyait aussi que la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Et le juge a dit en lui-même, quoi que je fasse, même si je suis le juge le Tout-Puissant dans cette ville, mais cette femme vient tellement tous les jours pour insister. Et le juge a dit, à fin de compte, je vais trancher la situation. N'est-ce pas ça ce qu'on appelle la persévérance? N'est-ce pas ça ce qu'on appelle le tenir? N'est-ce pas ça ce qu'on appelle avoir confiance en Dieu? Quand on a confiance en Dieu, on peut se souvenir d'Abraham. Il a attendu pendant longtemps pour avoir Isaac. Quand on a confiance en Dieu, on peut se souvenir des enfants d'Israël en Égypte. Ils ont tenu longtemps pour trouver l'exode, une voie pour s'en sortir. Quand on pense à l'Éternel, quel que soit le moment qu'on peut traverser, il faut tenir jusqu'à la solution. Quand on pense à Dieu, et une maladie vous prend le corps, une maladie vous bloque toute la vie, une maladie vous prend tout ce que vous avez, ne vous relâchez jamais, n'abandonnez jamais, continuez de croire et insistez jusqu'à la victoire. Tenir jusqu'à la victoire, croire jusqu'à trouver la solution. Parce que la croyance est le titre de propriété, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous croyons pour recevoir ce qu'on n'a pas. Nous croyons pour recevoir ce qu'on n'a pas. J'ai ma Bible et je m'en contente. Je ne peux pas croire pour recevoir encore d'autres Bibles, j'en ai déjà. Nous croyons pour recevoir ce qu'on n'a pas. Et quand nous croyons pour recevoir ce qu'on n'a pas, nous prenons déjà les titres de propriété. Parce que Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Quand je pense être en bonne santé, je prends ces titres de propriété être en bonne santé. Tout en sachant que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas me relâcher parce que la maladie est devenue trop grave. Je ne peux pas me relâcher parce que les gens regardent et que vraiment tu souffres. Je ne peux pas me relâcher. Je vais continuer à croire à mon Dieu. Je fais confiance à Dieu. Quiconque qui se confie aux hommes sortira le main sur la tête. Mais quelqu'un qui se confie à l'Éternel trouvera toujours la voie des solutions, trouvera toujours une voie de sortie. Parce que la solution appartient à qui? À l'Éternel. Quoique, même le juge lui-même, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, pendant très longtemps, la veuve insistait. Pendant très longtemps, la veuve croyait. Pendant très longtemps, la veuve persévérait pour trouver la solution en face d'un juge que personne ne pouvait plier. Mais la persévérance de cette dame, la persévérance de cette veuve, qui continuait de croire que Dieu était le solutionneur, qui continuait de croire que Dieu est amour, qui continuait de croire que papa n'abandonne personne. Et cette dame a trouvé la solution parce qu'elle avait confiance à Dieu. Elle était là, elle espérait que Dieu trouvera la solution pour elle. Et elle a vaincu à la fin. Tenir jusqu'au bout. Tenir jusqu'à trouver la solution dans la vie. C'est ça ce que Dieu veut dans notre vie. Continuez d'insister, continuez de prier, continuez de croire. Et papa ne vous abandonnerait jamais. Hébreux. Hébreux chapitre 10. Le thème de notre enseignement. Tenir jusqu'à la victoire. Tenir jusqu'à trouver la solution. Hébreux chapitre 10. Les versets 39. Vous et moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais propitier pour dire bonjour à ma grande sœur, Bech Ambangito, qui se trouve maintenant aux États-Unis. Yaya, je voulais te dire merci pour tout ce que tu as envoyé.
Je te remercie infiniment, ma sœur. Que Dieu bénisse ton cœur. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Je t'aime beaucoup et je te porte dans mon cœur. Que Dieu bénisse ton cœur. Je viens juste après toi. Mais ce que tu viens de faire, je ne l'oublierai jamais. Merci, Yaya. Hébreux, chapitre 10, les versets 39. Nous, des croyants, nous, frères et sœurs, nous, mesdames et messieurs, nous qui sommes dans la parole de Dieu, nous qui regardons comme le monde tourne, nous qui regardons la marche de la croyance, nous qui avons confiance à l'Éternel, nous qui avons confessé Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur, nous, incroyable, nous, virgule, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, la croyance pour sauver leur âme. Nous, vous et moi, nous sommes des croyants qui tenons jusqu'à trouver la solution. On ne peut pas abandonner. La parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Se retirer, c'est tout simplement abandonner. De ceux qui se relâchent, de ceux qui oublient, de ceux qui abandonnent, quand ils ne trouvent pas de solution. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes des croyants. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Nous sommes des croyants qui tenons dans la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Nous sommes des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. Et nous sommes des croyants. Nous sommes des gens qui ont fait confiance à l'Éternel. Nous connaissons l'adresse de Dieu. Sa volonté est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et que tous les hommes soient comment? Sauvés. Ça, c'est le désir de l'Éternel, le désir de Dieu, et que nous soyons sauvés. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous, on n'abandonne jamais. Nous n'abandonnons jamais aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé de solution. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans sa parole, nous devons faire confiance à lui et nous sortirons plus que vainqueurs. Nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Nous sommes des croyants qui tenons dans la parole de Dieu. Nous sommes des gens qui faisons confiance à l'Éternel. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à d'autres droite, nous ne serons pas atteints. Pourquoi? Parce que l'Éternel est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il est le Père de Moïse. Il est le Père d'Abraham. Nous ne sommes pas des gens qui se retirent devant un problème parce que nous sommes des croyants. Nous sommes convaincus que la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Nous, vous et moi, nous sommes des croyants. Nous tenons, même devant une maladie incurable, même devant où les gens désespèrent. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes capables de chercher du travail même pendant 2 ans, en se levant le matin, en écrivant, écrire, jusqu'à trouver des solutions. Nous, même quand nous sommes malades, nous croyons lundi, mardi, mercredi, jusqu'à retrouver la santé. Parce que Dieu a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Nous ne sommes pas des gens qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas des gens qui abandonnent devant une situation compliquée. Nous ne sommes pas des gens qui sont là pour hésiter par rapport à la parole de Dieu. Nous faisons tout simplement confiance à lui pour aller de l'avant. Nous tenons aujourd'hui, nous allons tenir demain, nous allons tenir le mardi, nous allons tenir le lundi d'après, et ainsi de suite, parce que nous croyons à la parole ainsi qu'à la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Pourquoi? Parce que nous avons confiance à Dieu. Dieu est tellement bon. Le thème de notre enseignement est tenir jusqu'à la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est un moment magnifique que nous pouvons passer ensemble. Parce que Dieu est tout simplement bon. Les livres d'Éphésiens. Mais afin de regarder Éphésiens, nous allons regarder Jean. Les livres de Jean. Les livres de Jean, chapitre 19. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Jean, chapitre 19. Les livres de Jean, chapitre 19. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est tenir jusqu'à la victoire. Jean, chapitre 19. Nous allons commencer par le verset 26. Jésus-Christ, voyant sa mère et auprès d'elle des disciples qu'il aimait, et dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment-là, les disciples la prirent chez lui.
Après cela, Jésus savait que tout était consommé. Après cela, Jésus-Christ savait que tout était consommé. C'était le moment de la victoire après la souffrance. Tenir jusqu'à gagner. Tenir jusqu'à sortir vainqueur. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Parce que c'est la volonté de Dieu. Jésus-Christ a vécu des moments incroyables pour sauver l'humanité. Il a vécu des moments incroyables, maltraité, frappé. Personne ne regardait. Personne ne faisait aucun cas. Il n'était pas là pour attirer les gens, mais il était là pour sauver. Il était là pour accomplir la volonté de son Père. Il était envoyé afin que nous soyons sauvés et que nous appartenons maintenant à la vie de Dieu et que nous appartenons maintenant à l'église de la grâce et que nous appartenons maintenant dans cette section de l'écriture que nous disons les enfants de Dieu. Jésus-Christ était né lui-même. Après cela, qui savait que tout était consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et abaissant la tête, il rendit l'esprit. Et il dit, tout est accompli. La victoire est de notre côté. Il dit lui-même, tout est accompli, tout est consommé. Il venait de gagner la victoire. Tenir jusqu'à gagner. Tenir jusqu'à la victoire. Rester solide jusqu'à la victoire. Que 1000 tombent à gauche. Le jugement des hommes, le jugement des gens que vous voyez dans la rue ne peut pas modifier votre trajectoire de la vie. Continuez de croire, continuez d'insister, continuez de tenir jusqu'à la victoire. Et Jésus a dit à la fin, tout est consommé, tout est accompli. Il voulait dire tout simplement que la victoire était là. Mais il a tenu. Il a tenu. Pendant son arrestation, il était abandonné. Tout seul en face de l'humanité. Tout seul pour sauver tous ceux qui croiront aujourd'hui. Jésus-Christ a tenu. Les gens ont fui parce que c'était tellement énorme. Même pendant un moment, il a dit, Père, si tu peux me retirer cette coupe. Mais après, il dit non, que ta volonté s'accomplisse. Il a tenu jusqu'à la victoire. Il a tenu jusqu'à gagner les combats. Continuez de tenir, quels que soient les problèmes qui peuvent vous arriver. Continuez de tenir. Parce que même si 1000 tombent à votre gauche, Dieu a dit, il est là. Il est là pour nous donner sa puissance. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous accompagner. Papa est tout simplement bon. L'Éternel des armées est incomparable. Père est magnifique. Père est incomparable. Jésus-Christ a tenu jusqu'au bout. Il a dit lui-même, tout est accompli. La veuve n'a pas hésité. Même si les juges étaient grands, même si les juges étaient trop grands, même si les juges étaient jusqu'en haut partout. Mais la dame était là du matin au soir pour tenir jusqu'à la victoire. Ça peut nous arriver aussi dans la vie. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent devant n'importe quelle situation. Mais nous avons la foi. Nous avons la foi, les titres de propriété, la démonstration, des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Mais nous croyons parce que Dieu nous a donné les titres de propriété d'être en bonne santé. Dieu nous a donné les titres de propriété d'être heureux dans la vie. Dieu nous a donné les titres de propriété de marcher avec joie. Dieu nous a donné les titres de propriété de prospérer dans la vie. Dieu nous a donné les droits d'être en bonne santé. Papa nous a dit que nous sortirons plus que vainqueurs. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tenir jusqu'à la victoire, tenir jusqu'à gagner le combat. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la croyance. Nous avons la croyance que Dieu est amour. Nous avons confiance à Dieu. On ne peut pas abandonner parce que nous croyons à Dieu. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Dieu est vraiment magnifique et sa parole est incomparable. Hébreux chapitre 13. Nous allons lire le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Papa nous a promis, il a dit dans sa parole, car je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Mais ne mettez pas l'argent à première position. La chose que nous devons mettre à première position est la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. L'Éternel a promis et ça sera exécuté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche. Un dimanche magnifique parce que Dieu
et tout simplement amour, qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Continuez de tenir jusqu'à la victoire, parce que Dieu est tout simplement magnifique. Un bon dimanche avec joie et simplicité des cœurs. C'était là, tenir, persévérer jusqu'à la victoire. Merci.